60% des Français finissent chaque mois à découvert ou proche de zéro. C'est quand même affreux, non? Au-delà de cette réalité, cela montre que gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir l'économiser, c'est encore mieux. Voici la méthode qui repose sur 7 points clés pour maîtriser ton budget. Bonjour, je suis Steph, créatrice de comparatorbank.com, un site 100% indépendant. Je suis là pour partager les recherches et expériences de notre équipe. Le but de tout ça, améliorer ton pouvoir d'achat. Donc si tu aimes ce type de sujet, eh bien abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Peu importe combien tu gagnes. Ce qui compte réellement, c'est combien tu parviens à épargner pour tes projets futurs. On connaît tous quelqu'un qui gagne un bon salaire, mais qui à la fin du mois a du mal à joindre les deux bouts. Avoir un revenu important, ce n'est pas forcément synonyme de stabilité financière. À l'inverse, certaines personnes avec un salaire plus modeste réussissent à mettre de l'argent de côté régulièrement. Et donc, ils arrivent à préparer leur avenir. Et devine quoi? Eh bien, ce sont elles qui parviendront à atteindre plus rapidement l'indépendance financière. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment optimiser ton épargne avec 7 astuces simples. Bon, attention parce que la dernière pourrait d'ailleurs bien transformer ta manière de voir l'argent. Pourquoi, selon toi, la majorité des gens n'arrivent pas à épargner efficacement? Selon moi, cela vient du manque de méthode. Et l'épargne, comme beaucoup de choses, ça s'apprend. Si tu veux d'ailleurs à ce sujet, j'ai lancé un programme VIP qui t'aide à reprendre ton budget à zéro en seulement 30 jours. Jour après jour, tu verras comment l'optimiser en réduisant les dépenses inutiles, en mettant de côté un petit peu d'argent et en gagnant plus. Si tu veux en savoir plus, regarde le descriptif. Rêves-tu de réaliser un projet en ce moment? Achat immobilier, année sabbatique, financer des études, te reconvertir ou même atteindre la fameuse indépendance financière tant recherchée. Dans ce cas, tu dois d'abord apprendre à mettre de l'argent de côté, sinon tout cela restera qu'un seul simple et doux rêve. Donc, première astuce, fixe-toi un objectif clair et motivant. Tu veux épargner? Oui, ok, mais pourquoi faire exactement? Pour acheter une maison, pour préparer un voyage de rêve, constituer un matelas de sécurité simplement pour les coups durs. Bref, fixe-toi un objectif précis, c'est la base. En 2024, l'un des meilleurs moyens de rester motivé, c'est de visualiser ton objectif, de voir où tu vas. Il y a d'ailleurs la technique du vision board. Si tu connais déjà, c'est très bien. Et si tu veux en savoir plus, sache qu'on a fait un article sur cette technique où on va tout expliquer. L'article est sur notre site et je te mets le lien en descriptif. Ou alors tout simplement, utilise la feuille de route qui se trouve dans notre programme VIP. Tu n'auras qu'à la compléter et suivre la cible. Plus tu avances et tu verras, plus tu seras motivé à continuer. Cela n'a rien à voir. D'épargner sans but précis que de savoir que chaque euro te rapproche de ta nouvelle voiture, de ta future retraite anticipée. Bref, tu as une cible et tu t'y tiendras, j'en suis sûre. Ensuite, il faudra aussi faire tes comptes. L'étape que personne n'aime, mais que tout le monde devrait adorer. En effet, à titre personnel, je fais tous les mois mes comptes et cela depuis 10 ans et je peux te garantir que ça change tout. Tu sais exactement où tu en es et où tu vas dans l'atteinte de tes objectifs. Et en plus, tu verras comment concrétiser tes projets. Cependant, si je suis optimiste sur ce point, je suis réaliste et je sais, on ne va pas se mentir, personne n'aime vraiment faire ses comptes. C'est fastidieux et ça te rappelle parfois que tu as acheté un t-shirt en solde en trop ou que tu as payé ta tournée ou bref, que tu as payé tes charges de copro, chose que tu préférais oublier. Pourtant, c'est l'étape cruciale pour savoir où va ton argent. Et en 2024, tu as différentes options pour ça. Déjà, je te recommande de le faire sur ton ordinateur avec un document qui restera à l'abri des regards indiscrets. Dans notre programme VIP de nouveau, on te donne accès à un Google Doc que tu pourras télécharger et conserver sur ton ordinateur. Tu n'auras plus qu'à le compléter directement et tu verras, il est hyper visuel avec des graphiques et la catégorisation de tes dépenses. Ainsi, tu vois vraiment en un seul coup d'œil où tu peux et où tu dois réduire tes dépenses. Sinon, tu as aussi les agrégateurs de comptes.
mais tu n'auras pas ton cash, tes investissements. Tu ne pourras pas anticiper le futur. C'est juste une image partielle de ton solde dans telle ou telle banque. Voilà, donc ce qui est déjà bien, mais à mes yeux, c'est insuffisant. Troisième point, les crédits à la consommation. Eh bien, ces boulets que tu traînes pour rien. Ah, le fameux crédit conso. Une nouvelle télé et hop, un petit crédit. Un nouveau téléphone, pourquoi pas le payer en 12 fois. Eh bien, ces petits crédits cumulés, c'est exactement ce qui plombe l'épargne de beaucoup d'entre nous. Une règle d'or. Si tu ne peux pas le payer cash, c'est que tu n'as pas les moyens de l'acheter en ce moment. Exception faite, bien entendu, pour un crédit immobilier. Quatrième point, et c'est également une règle qui te permet d'accéder à l'indépendance financière. Je t'en ai parlé il y a pas longtemps. Paye-toi en premier. Dès que tu reçois ton salaire, vire immédiatement et automatiquement une part fixe sur ton compte épargne ou alors sur un compte où tu voudras épargner. Si tu laisses tout ton argent disponible sur le compte courant, tu vas le dépenser, j'en suis sûre. Cinquième point, transforme ta vision de la voiture. Je suis en couple et cela fait maintenant 10 ans que nous n'avons qu'une seule voiture. La voiture coûte cher, on le sait tous. Assurance, carburant, entretien, sans parler des réparations qui tombent toujours au mauvais moment. Si tu vis en ville, pense au transport en commun, au vélo, au covoiturage. Tu peux économiser des milliers d'euros par an. Par contre, si la voiture est incontournable pour toi, tu peux aussi changer de modèle pour un moins cher. Tu peux covoiturer, tu peux louer ta voiture quand tu ne l'utilises pas. Il y a plein d'options possibles. Sixième règle, la règle des 7 jours. Ton meilleur allié contre les achats impulsifs. Combien de fois tu as craqué pour un gadget complètement inutile qui finit dans un tiroir? Pour éviter les achats impulsifs et non essentiels, mets en place la règle des 7 jours. C'est-à-dire attends 7 jours avant de faire ton achat. Souvent après ce délai, l'envie sera passée et tu réalises que tu viens d'économiser une somme non négligeable. Avec cette méthode, tu peux ainsi éviter les achats qui te feront plaisir sur le moment mais qui te frustrent quand tu le vois débiter sur ton compte. Septième règle, augmente tes revenus pour épargner plus. C'est aussi une règle qui mène tout droit à la liberté financière. Ainsi, on évite de trop se frustrer et on regarde vers le haut. Car oui, réduire ses dépenses inutiles, c'est bien, mais gagner plus, c'est mieux. Et combiner les deux, c'est vraiment l'idéal. Donc, sur ce point, je te laisse chercher comment tu peux faire. Il y a tellement d'options aujourd'hui. Si tu te cherches encore professionnellement, eh bien, je t'invite à trouver ton Ikigai. Je ne sais pas si tu connais cette technique japonaise, elle est redoutable. En descriptif, tu auras accès à un article qui t'expliquera comment utiliser et comment trouver ton Ikigai. En résumé, épargner efficacement, ce n'est pas une question de privation, mais c'est une méthode. Donc, à toi de jouer maintenant. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker la vidéo si tu l'as aimée. Tu pourras aussi la partager avec tes amis si tu penses qu'elle peut les aider. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser en dessous de cette vidéo. On se retrouve bientôt sur comparatorban.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits et apprendre à mieux gérer ton argent. Merci.